Alors Caroline, donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre entreprise, vous présenter, nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Bien sûr, c'est une entreprise que j'ai décidé de créer en 2018 suite à un coup de foudre professionnel sur un salon automobile. Et voilà, j'ai mûri un petit peu le projet. J'ai fait mes business plans pendant le Covid. Et puis quelques petits éléments de ma vie professionnelle passée ont été déclencheurs pour voilà, me lancer à fond dans cette reconversion professionnelle. D'accord, donc il y a quand même au départ une vocation vraiment et une appétence pour le cuir et voilà, ce métier-là, la restauration aussi. Depuis petite, je gravis dans le monde de l'automobile de collection, passionnée aussi de sport mécanique. J'aime beaucoup la Formule 1, que je regarde avec mon fils de temps en temps. Et voilà, donc ce geste en fait de peindre du cuir a été pour moi un élément déclencheur. Et donc, pour parler un peu des différentes activités, puisque aujourd'hui vous êtes un peu multi-activités sur cette entreprise, donc quels sont les différents produits que vous êtes amenés à restaurer? Alors c'est justement pour ça que je parlais de mes business plans, Ouais. parce que donc l'activité principale aujourd'hui est sur l'automobile, que ça soit du véhicule neuf, récent, ancien, très ancien. Mais en faisant le business plan, je suis en fait arrivée dans d'autres secteurs d'activité et notamment le mobilier, avec tous les canapés, les fauteuils, les chaises en cuir et le domaine aussi de la mode. Peut-être par le bouche à oreille aussi avec le temps? Oui, après ce sont des demandes spécifiques de choses alors qu'on rencontre un petit peu moins de notre temps dans les voitures, Oui. mais dans les objets un petit peu différents que j'ai pu rénover. Il y a une boîte à outils Ferrari. Il y avait également un coffret pour des fusils de chasse. D'accord. Voilà, donc on est sur de la maroquinerie un petit peu particulière. Parfait, bon on va rentrer un petit peu plus dans le concret, le détail et la technique maintenant. Donc du coup Caroline, si je vous pose cette question-là, qu'est-ce qui distingue aujourd'hui vraiment le cuir d'un véhicule ancien d'un véhicule récent? Alors sur les véhicules anciens, on avait des cuirs plus épais. On avait moins de choix de couleurs. Dans le cuir récent, on a ce qu'on voit de plus en plus souvent, c'est du cuir perforé pour la ventilation. Voilà, quand on a les sièges chauffants, les sièges climatisés, ça permet de ventiler, mais effectivement, ce sont des cuirs qui sont beaucoup plus fragiles. Les cuirs sont aussi beaucoup plus fins parce qu'aujourd'hui, on parle de cuir souple. C'est en fait un cuir qui est aussi beaucoup moins épais et qui est beaucoup moins protégé au niveau des vernis. C'est pour ça qu'il faut entretenir son cuir récent de façon régulière pour justement préserver sa solidité. Ouais, j'imagine qu'un cuir récent va peut-être s'user plus vite finalement qu'un cuir ancien. Exactement, Ouais. exactement. Très bien. Alors justement, puisqu'on parle de ça, on est ici dans un environnement qui est plutôt climatisé justement pour préserver les cuirs et on a aussi cette notion de température, d'UV, de contexte, je dirais, d'environnement qui va faire que le cuir peut aussi s'user plus rapidement. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent influer justement sur la beauté du cuir. D'abord, quelque chose qu'on ne fait pas souvent, c'est nettoyer son cuir. Il faut faire un entretien régulier
c'est valable pour le cuir automobile, mais également pour le mobilier et pour les vêtements. Un cuir, ça se nettoie et ensuite on apporte un soin spécifique selon le type de cuir. Ouais, c'est vraiment du préventif en fait pour éviter une usure prématurée. Exactement, Ouais. exactement. En venant nourrir le cuir, d'abord le nettoyer puis le nourrir, on garde la souplesse, donc le cuir reste à la bonne dimension, il ne devient pas cassant, donc il ne fissure pas et il évite de tirer sur les coutures et donc d'avoir des passages chez le sellier Oui. pour reprendre des coutures ou changer des morceaux. Très bien. Alors si on parle maintenant un peu technique sur le process, je dirais, de peut-être restauration du cuir, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différentes grandes étapes de la restauration du cuir, donc depuis la phase de préparation, nettoyage, jusqu'à la dernière étape? Oui, alors là on s'improvise un petit peu médecin. On va être le dermatologue quand on va justement reconnaître le cuir. Est-ce qu'on est sur un cuir d'origine animale? On voit aujourd'hui beaucoup de cuirs synthétiques. Ah oui. Le Sky, le Simili sont des cuirs synthétiques, de même que le cuir vegan. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc une fois qu'on a fait cette distinction, on utilise les produits adéquats selon la matière et chez Colorlock on a notamment des produits nettoyants qui sont différents selon le type de cuir. D'accord. Donc Colorlock, qui est la marque que vous utilisez aujourd'hui pour restaurer, rénover, Oui. et qui propose toute une gamme, je dirais, de produits j'imagine de qualité si vous les utilisez, mais qui... Exactement. Hein. C'est un choix que j'ai fait Ouais. depuis le début de mon activité. Donc Colorlock est une société allemande qui est un fabricant de produits d'entretien et de rénovation de cuir. Ils existent depuis les années 90 et ils sont présents partout dans le monde. C'est vraiment les produits emblématiques et d'une efficacité sans pareil. Alors Caroline, si aujourd'hui il y avait des erreurs à éviter dans je dirais l'entretien du cuir, des choses vraiment à ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut vraiment éviter de faire? Alors il faut éviter d'oublier d'entretenir son cuir. Voilà. Déjà, ça on en a déjà parlé, mais c'est primordial, il faut vraiment nettoyer et nourrir son cuir. Ensuite, il va falloir faire attention à comment on stocke le cuir. Donc ça peut être où est-ce qu'on gare son véhicule. Si on est en plein soleil, on pense à mettre un pare-soleil au pare-brise, mais aussi à la lunette arrière. Eh oui. On n'oublie pas les appuis-têtes de la banquette arrière sont des parties qui sont très très sollicitées derrière la lunette et qui sont en général les parties les plus abîmées sur un cabriolet par exemple. C'est ça, et les parties peut-être oubliées quelque part, puisqu'on a souvent tendance à mettre devant mais pas derrière, donc effectivement. Voilà, Très exactement. Donc on parle de ça parce qu'on est en pleine canicule, donc forcément on pense à la chaleur. Le soleil, bien évidemment, mais quelque chose qu'on oublie souvent, c'est la lune. Et quand le véhicule est garé à l'extérieur, il faut faire attention. La lune décolore le cuir. Ça, c'est une bonne remarque et quelque chose à savoir, parce qu'effectivement, je pense que bon nombre de personnes ignorent ce conseil, et très bien. Et donc, si vraiment aujourd'hui on avait des produits à éviter à l'utilisation de l'entretien du cuir, quels seraient-ils? Alors, souvent, j'entends, moi j'utilise du lait pour le corps ou du lait bébé. Bon, c'est à fuir. C'est adapté à la peau de l'homme, mais ça n'est pas adapté
À la peau du cuir. Voilà. Le cuir, on dit que c'est une matière vivante. Effectivement, on est sur une peau, mais c'est une peau qui a été travaillée de façon industrielle et donc elle n'a plus de cellules et le lait pour le corps sert à régénérer les cellules. Donc on comprend bien que 0 cellules dans le cuir, donc 0 besoin de lait pour le corps. Oui. Même si on a l'impression que dans l'application, on apporte quelque chose sur le présent, mais à terme, ça peut vraiment faire des dommages qui sont irréversibles, comme les fissures, les craquelures, etc. Donc il y a ce produit-là. Et puis ensuite, c'est un geste qu'on a l'habitude de faire. On nettoie ses vitres et puis on va donner un petit coup de chiffon sur le tableau de bord avec le produit à vitre. À fuir, à fuir. L'alcool, évidemment, vient endommager le vernis protecteur et la couleur du cuir. D'accord, merci Caroline. Donc vous avez bien entendu, pas de lait bébé et pas de produit vitre sur les tableaux de bord. Et attention à la lune. Et attention à la lune.